Oui, donc quand on parle de décadence et tout ça, dans un navire, dans un bateau, il n'y a toujours pas de pilote, les amis. On a un Premier ministre, certes, mais on n'a pas d'équipier. Michel Barnier qui pourrait annoncer un gouvernement d'ici dimanche, encore que rien n'est moins sûr, parce qu'il y a des premières frictions qui ont éclaté entre l'Élysée et Matignon. C'est tendu, il y a le Rassemblement national qui met la pression, les LR aussi, les macronistes. Voilà, on est dans un joyeux... une auberge espagnole. Voilà, une joyeuse auberge espagnole, et on a du mal à voir cette shortlist émerger. Il consulte encore aujourd'hui. Fabien Roussel, Cécile Cukierman et André Chassaigne sont reçus à Matignon cet après-midi. Ils sont les seules personnalités politiques de gauche à avoir accepté de rencontrer Michel Barnier. Oui, alors j'aurais un commentaire un peu provocateur, c'est que finalement, la France continue de fonctionner. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un gouvernement ? Enfin, ça montre bien qu'on arrive quand même à vivre sans cela. Bon, on avance, mais il y a quand même plein de choses qui sont bloquées. Oui, il y a des projets de loi qui sont bloqués. Il y a un budget qui n'est pas fait. Blague à part, oui, c'est assez préoccupant. En fait, c'est difficile de savoir si c'est parce que Michel Barnier recherche vraiment du consensus et que, pour la première fois, il veut pas d'un gouvernement éphémère. Voilà, il prend son temps, voilà, il fait à sa façon, on n'est pas habitué à ça. Donc, ça, c'est la première option. La seconde option, c'est que c'est plus négatif. Il est bloqué, il n'arrive pas à trouver ses candidats. Et puis surtout, il manque peut-être de candidats vraiment intéressés, parce que on a aussi l'impression que plus personne n'a envie d'être ministre aujourd'hui. En se disant, c'est un poste, c'est un CDD, c'est ça. C'est un ultra court, quoi. Jean-Michel Salvatore, il y a cette sensation aussi que. Alors c'est vrai que c'est vraiment des CDD, mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est le début de mésentente entre Macron et Barnier. Parce que pendant 10 jours, on a dit, c'est pas une cohabitation. C'est très longtemps, vous avez raison, la notion du temps. 10 jours, c'est une éternité. On a tout à fait les bonnes notions du temps. Mais on a dit pendant plusieurs jours, c'est pas une cohabitation, c'est une coexistence exigeante. En fait, pas du tout. C'est une cohabitation. On voit bien d'abord que entre Macron et Barnier, il n'y a pas une confiance illimitée. Et on le voit d'ailleurs sur l'épisode européen, où en fait avec le départ fracassant. Macron a nommé un de ses copains séjourner sans trop demander son avis à Barnier. Donc d'un côté, si vous voulez, on voit bien qu'il n'y a pas une confiance mutuelle très forte, et puis on voit bien aussi qu'il y a un vrai désaccord politique. C'est-à-dire que Barnier, lui, évidemment, il est issu d'un petit parti qui pèse plus grand-chose avec 47 députés, mais il considère quand même que le centre de gravité de la vie politique française, c'est à droite. Et donc, il veut plutôt gouverner à droite avec quelques signaux à droite assez appuyés en matière d'immigration et de bonne gestion. Et puis Macron, lui, il voudrait plutôt continuer à faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire du en même temps avec à la fois de la droite et de la gauche. Et finalement, si ça traîne, c'est parce qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord. Allez, on reste ensemble, on va continuer à parler de ce gouvernement qui peine à se former. On entendra, Marie-Hélène Toraval, l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin, qui revient sur la pression exercée par le Rassemblement national. On en parle avec vous, à tout de suite. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1. Bienvenue, vous écoutez Céline Giraud et avec vous, Céline, pour décrypter l'actualité aujourd'hui. La journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et le communicant et chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore. Et Michel Barnier pourra-t-il tenir sa promesse, celle d'un gouvernement d'ici dimanche ? Pas sûr, pas si simple. Il est sous pression, le Premier ministre, de sa famille politique, les LR, des macronistes qui voudraient en limiter le poids, et sous la surveillance du Rassemblement national. On va écouter Marie-Hélène Toraval, maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Elle était l'invitée ce matin sur Europe 1 CNews de Sonia Mabrouk. Aujourd'hui, il suffit de regarder la répartition de l'Assemblée nationale. La femme la plus puissante de France, j'ose le dire, est Marine Le Pen. Elle n'a jamais eu autant de pouvoir, d'influence. Elle représente 11 millions d'électeurs et finalement, son niveau d'influence lui a été donné par les manœuvres politiques qui ont été opérées entre le premier et le second tour. Cette forme de front républicain, c'est ce qui lui a donné et c'est ce qui lui donne aussi ce niveau d'influence et de pouvoir aujourd'hui. Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, sur le rôle que pourrait tenir le Rassemblement national dans ce futur gouvernement. Ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que l'argument,
serait que Marine Le Pen a gagné plus de pouvoir grâce au Front républicain, alors que le but immédiat du Front républicain, c'est de lui en enlever, c'est d'enlever du pouvoir et de l'influence au Rassemblement national. Et je pense que cette analyse est vraie. C'est-à-dire qu'en faisant front, eh bien, on crée un autre front, et cet autre front, Rassemblement national, bien sûr, prospère. C'est quasiment un contrepartie, une contre-culture qu'ils peuvent mettre en avant auprès de leurs électeurs en disant, regardez, tout le monde est contre nous alors que vous êtes la vraie France. Nous pouvons continuer à faire ce que nous avons fait jusque-là, c'est-à-dire travailler de notre côté et gagner des voix dans toute la société. Donc c'est vrai que son pouvoir est très important et il est d'autant plus frappant qu'il s'exerce dans le silence, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas beaucoup. Ils sont très discrets, effectivement. C'est aussi une de leurs marques de fabrique ces derniers mois. Hein. Bah oui, c'est-à-dire qu'on redécouvre l'évidence, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, le premier parti politique de France, que ça plaise ou non, c'est le Rassemblement national. On oublie que le Rassemblement national a gagné les élections européennes. On oublie que le Rassemblement national a malgré tout avec Ciotti à 145 députés, c'est-à-dire que finalement, ils sont devant tout le monde. Alors, on a essayé de les invisibiliser pendant toute une séquence, parce qu'évidemment, on considérait que le Rassemblement national n'était pas fréquentable, mais c'est vrai que quand on compare avec la France insoumise, il y a véritablement match. Et là, on découvre tout d'un coup que parce qu'ils sont extrêmement puissants, parce que c'est le premier parti de France, ils ont un droit de veto évident sur le gouvernement de Barnier. Barnier, s'il veut rester, il faut qu'il fasse attention et il faut qu'il compte sur la neutralité bienveillante de Marine Le Pen. Pas sur le soutien, mais sur sa neutralité bienveillante. Et le jour où Marine Le Pen dira « j'en ai marre, il faut que tout ça se termine », eh bien, il y aura une motion de censure et le gouvernement de Barnier tombera. Et Marine Le Pen a déjà donné le calendrier. Elle a dit que ce gouvernement-ci devrait durer 1 an et qu'ensuite ça suffirait.